I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors on va parler de quoi? On va parler de skateboard, parce que c'est rigolo le skateboard, surtout quand c'est pratiqué par Laetitia Buffoni. C'est elle. Eh, cousi. Eh, kili. Ouais, bah remarque, Laetitia Buffoni c'est pas mal, mais il y avait Ezer Christensen aussi, c'était pas mal. Alors, je sais pas ce que c'est depuis, parce que c'était une bombe dans les années 90, donc c'est peut-être plus ce que c'était. Mais bref, on va pas parler de ça, parce que c'est pas le sujet. On va parler de skateboard, et on va parler de trance. Et puis c'est rigolo les trans aussi, surtout dans le sport. Enfin, c'est moins rigolo pour les gonzesses. T'es où le truc? T'es là. Voilà. Alors je crois que Psychodélique en a pas parlé, donc moi, je vais m'amuser. Ça donne ça les trans dans le sport. Oui, ceci est une femme, 1m90 qui balance des kamehameha dans les cages, tout va bien. Voilà, oui, 4 records du monde niqués par. Voilà. Là, putain, la Gaji, comment elle se fait bourrer, c'est du sale ça. Ouais, je crois qu'elle avait gagné avec un tour d'avance en vélo là. Ça, c'est l'haltérophile qui a tout niqué. Apparemment, il y en a dans le tennis aussi. Il y avait l'autre... Oh putain, ah ouais. Alors, la trans là, elle a même niqué des mecs. Je veux pas savoir ce que ça donne face à une meuf. Hein. Parce que les tailles, j'ai vu personnellement ce que ça pouvait donner en face à face, même à l'entraînement, ils font très mal, même quand ils sont beaucoup plus petits que toi, et plus légers donc. Donc voilà, c'est rigolo. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça c'était drôle aussi. Le rappeur anglais là, qui s'était identifié en tant que femme, lui là. Et qui a niqué je sais plus quel record, et puis après il a fait bon bah en fait du coup je m'identifie à nouveau comme un homme. Ouais, comme il dit, voilà, il peut niquer un record, le record anglais de je ne sais pas quoi, en squat ou je sais pas trop, alors qu'il compète pas quoi. Il compète pas, il fait pas de la compétition quoi. Bref, bon, c'est pas très fair pour les gadgets, hein, parce que bon, quand tu vois des fois des trucs, là, je sais plus, c'était en foot, t'avais une meuf qui faisait 1m90, mais tu voyais le tacle, l'autre elle partait sur orbite. Pareil en rugby, enfin c'est pas top. Et ben maintenant la nouveauté c'est que non seulement elle nique des femelles d'usine, mais en plus elle nique des femelles d'usine junior, parce que Tress Ritchie, 29 ans, a parlé à dailymail.com, alors c'est donc un article de dailymail.com, exclusivement de sa victoire sur une fille de 13 ans ce week-end. Elle a dit qu'elle ne pense pas qu'elle a un avantage malgré le fait qu'elle soit biologiquement masculine, parce qu'elle n'est pas un chamois. Chamois, c'est dans le ski ça le chamois. Tress, ancienne Normand, Richard Batress prend des hormones depuis 2 ans mais n'a pas subi de chirurgie de réaffectation, donc il y a le service 3 pièces entier. Elle dit que le skateboard est plus enraciné dans l'habileté et la détermination que dans la physique. Ouais, enfin bon, à mon avis, pour faire certains trucs, il faut quand même des bons cuisseaux. Hein. Elle prévoit de continuer de participer à des compétitions ouvertes pour augmenter son classement et obtenir un jour une place dans l'équipe américaine. Tress a révélé à dailymail.com qu'elle vit maintenant de l'autre côté du pays de ses 3 jeunes enfants, ouais, parce qu'elle a eu 3 gamins. Le troisième, je crois que c'était en 2019, avant de devenir une femme en 2020, enfin de commencer à prendre des hormones. Bref, Tress Ritchie est une femme transgenre basée à Los Angeles, anciennement connue sous le nom de Richard Batress, un maître de 2e classe dans la marine. In the Navy. Oh putain. Marié à une femme et père de 3 enfants, il y a 2 ans, Tress a commencé à prendre des hormones pour devenir une femme après avoir passé son enfance à se sentir coupable de se travestir. Ah oui, il a déclaré aussi je n'allais pas y aller doucement juste parce qu'ils sont des enfants. Ah ouais. Donc ouais, l'année dernière elle a soumis une candidature sur les réseaux sociaux pour participer aux qualifications olympiques féminines de skateboard, et elle aurait été autorisée à faire partie de l'équipe si elle n'avait pas échoué aux tests hormonaux qui ont révélé qu'elle avait trop de testo dans son corps. Oh. Alors maintenant les meufs elles vont pas être testées uniquement pour savoir si elles sont dopées,
Elles vont être testées pour savoir si leurs couilles produisent pas trop de testostérone. C'est beau le turfu. Vous allez voir que d'ici peu de temps, ils vont, y en a qui vont dire ouais, mais alors moi je m'identifie comme un enfant de 10 ans, donc j'ai le droit de faire de la compétition contre eux, et puis aussi pourquoi pas les enculer. Il y en a qui vont dire que je vais trop loin. Regardez, pensez à moi dans le turfu quand ça aura lieu, et vous direz il avait peut-être pas tort ce con là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Maintenant, après avoir passé une autre année aux hormones, elle respecte les exigences hormonales du CIO pour concourir en tant que femelle. Tout va bien, ok. Alors, nanani, nanana, donc elle a remporté la compétition féminine l'an dernier. Ah oui, Shilo Katori, 13 ans, a remporté la compétition féminine l'an dernier, suivi de Christine Kotam, 16 ans, et de Juri Ikura, 10 ans. Ça fait japonais, ça, je sais pas. Cette année, Shilo était deuxième derrière Tress. Beaucoup disent qu'il est injuste que Tress, qui a vécu 27 ans en tant qu'homme, avant de devenir trans, puisse rivaliser avec des jeunes filles et que cela dépasse les bornes des limites. Oui, peut-être un peu. Alors voilà le bestiau. La féminité, messieurs, dames. Putain, elle a encore de la barbe. Laisse tomber. Ok. C'est marrant. C'est pour ça que je me fais le plus battre. Les gens disent. Ouh. Google Trad, t'es bon. Hein. Vous battez des petits enfants et des petites filles. Oui, bah oui. Je n'avais pas l'intention de faire ça. Bah que t'aies l'intention de le faire ou pas, tu l'as fait. C'est le premier auquel j'assiste où je voulais vraiment gagner. Là, je ne compte pas vraiment. Oui. Tress a déclaré qu'elle avait réalisé qu'elle était une femme il y a 2 ans, après s'être secrètement travestie pendant des années, blablabla. Voilà, elle avait regardé sa mère s'habiller de jolies tenues, blou. C'était la pensée du fait que j'ai vécu 27 ans avec ces petites culpabilités pour des choses aléatoires, que je ne me suis pas donné le temps de comprendre comment le travestissement, enfin je viens de réaliser que je suis une femme. Ont beaucoup d'énergie féminine et c'est ce que je préfère être. Alors je sais pas si t'as beaucoup d'énergie féminine, mais tu dois avoir aussi beaucoup d'énergie masculine vu ton taux de testostérone. Ah non, t'es dans les charts maintenant, c'est vrai. Tress pense que le skateboard dépend des compétences de l'individu, pas de son sexe, de sa force, de son poids ou de sa taille. Non, ça joue pas, jamais. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est... Bon. Voilà. Ta taille, ton poids, ta force, ta morphologie, ça ne joue pas dans les performances ou dans les risques de blessure, dirait Chèque de Lavier. Alors, blablabla, ouais, qu'elle ne correspond pas de toute façon au moule d'un homme costaud. Alors oui, c'est vrai, tu fais pas très homme costaud, mais ça veut pas dire, quand même. Hein, c'est vrai que Usul, t'es quand même plus costaud que lui, hein, bon. Bref, je pense pas avoir d'avantage physique. Regardez-moi, je suis pas mordu. Mordu, oui. Ou quoi que ce soit. Non, en tout cas, c'est pas moi qui vais te mordre. Alors, qu'est-ce Voilà. L'aspect physique du skateboard n'est pas vraiment là. C'est vraiment le niveau de compétence. Tout type d'avantage que vous obtenez est déterminé par les patineurs, le sale. C'est votre engagement et votre détermination. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des compétitions intersexes en skateboard. Voilà. C'est pour ça que Ezer Christensen faisait de la compétition contre Rodney Mullen. Évidemment. Non, ça n'a jamais eu lieu. Normalement, ça n'aura jamais lieu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a des avantages physiques. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise ou pas. Voilà, alors ça, c'était quand il était in the Navy. Voilà, beau spécimen. Ouais, ok. Alors la pornstache avec la pose, la grande classe, hein, magnifique. Bon. Ok. Voilà. Quoique, je sais pas si la pornstache, ça va pas mieux que la Jackson Tooth, là. D'ailleurs, la coupe, là, c'est pas une appropriation culturelle, ça. Ça serait rigolo qu'on lui tombe dessus pour ça, tiens. Qu'il y ait une association de blacks qui lui tombe sur le rable, histoire de lui dire association appropriation culturelle raciste. Tiens, ça pourrait être funky. Bon, ouais, voilà, alors que dire de mieux ? J'en sais rien.
n'importe quoi. Bon, voilà, surtout, bah, tu vois, voilà la louloute qui s'est retrouvée deuxième derrière le machin, là. Bon, alors en quatrième, il y avait une meuf de 28 ans, hein, bon, qui est d'origine, hein. Bon, mais hein, tu devrais calmer ta joie. T'as gagné les 500 $. Tu le fais pour le rang, hein, pour gagner des rangs pour pouvoir rentrer dans l'équipe américaine. Bah, les 500 $, j'espère que tu lui as filé à la petite louloute, la Shiloh Katori, là. Hein. Bref, bon, allez, la suite, c'est une skateuse américaine se plaint de perdre face à des athlètes transgenres. Alors, la place des femmes transgenres est ici, ça on a vu. La différence d'âge n'est pas prise au cœur de la polémique, c'est bien le genre sexuel d'une des participantes, en l'occurrence la vainqueuse, qui a provoqué l'ire d'une collègue skateuse. Putain, ça parle bien chez Yahoo Actualité. Yahoo lire. Ils disent pas la colère, ils disent lire. 22 deuce. Donc la collègue skateuse Taylor Silverman, un homme gagne des finales féminines et l'argent du board open. Mon histoire n'est pas unique dans le skateboard. Mon histoire n'est pas unique dans le sport en général, a-t-elle froidement constaté dépitée. Un mois plus tôt, elle avait raconté son histoire sur le même réseau social, expliquant comment elle avait été battue dans plusieurs compétitions par des femmes transgenres. J'ai participé à 3 concours différents avec des femmes trans, dont 2 où je me suis classé deuxième, pour un total de 5000 $ destinés aux athlètes féminines. Depuis le mois de mai, Silverman a utilisé les réseaux sociaux pour faire campagne en faveur de la préservation du sport féminin, en appelant à ce que les compétitions reviennent à des femmes concourant entre autres contre d'autres femmes, et des hommes concourant avec des hommes. J'ai tendu la main à Red Bull et j'ai été ignoré. J'en ai assez d'être intimidé en silence, a-t-elle écrit, ajoutant « Ce qui s'est passé était injuste et à l'époque j'étais trop mal à l'aise pour m'exprimer. Désormais elle semble ne plus vouloir se taire sur ce sujet. » Et j'ai envie de dire, faut pas avoir peur de se faire traiter de transphobe sur ce genre de conneries. Il y a des trucs, on voit des trucs qui sont pas justes. Faut pas avoir peur d'aller contre la doxa. Voilà, parce que ça c'est la fenêtre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, à toutes les fenêtres fermées, à toutes les conneries possibles et imaginables. Tu donnes l'ongle de ton petit doigt et tu te fais grignoter l'épaule, quoi. Il y a un moment, faut un peu arrêter les conneries. Surtout que les trans, hein, ça représente 0,0001% de la population, c'est minimal. Faudrait pas, c'est assez hallucinant d'en voir autant qui se retrouvent au top des compétitions féminines, quoi. Hein, c'est pas logique qu'il y ait un tel pourcentage. Et bon, bref, enfin voilà, vous m'aurez compris, puis je m'en fous, hein, ceux qui vont me dire que je suis un vieux réac, transphobe, je sais pas quoi phobe. J'ai envie de dire, si à 40 ans, tu t'es pas fait traiter de quelque chose phobe, t'as raté ta vie. Donc moi j'ai bien réussi. Allez, bisous les petits gnous. Mettez un pouce bleu, phagocytez la lourette les enculés, et puis allez vous faire foutre, bisous, à plus dans le bus.